5 ans est un cas évident d'hémiplégie spastique du côté droit, plus exactement au niveau du bras droit. Une flèche jaune vous aidera à repérer les fonctions anormales du bras droit sur ce vidéo. À 5 ans, cet enfant a déjà suivi 4 années de physiothérapie. Cependant, le bras droit est resté courbé, raide et non fonctionnel. On peut voir qu'elle utilise le bras gauche normalement, mais il lui est impossible d'étendre le bras droit. La main et les doigts sont toujours fermés. Le coude est plié. On peut voir également que sa jambe droite ne fonctionne pas normalement. Elle supporte son poids sur sa jambe gauche. Sa jambe droite tourne vers l'intérieur, ce qui la fait souvent trébucher. À genoux, elle tient son pied droit vers l'intérieur et lorsqu'elle essaie de reculer, il lui est très difficile de bouger la jambe droite. L'enfant ne veut pas être examiné et essaie de fuir. Mais même dans ce cas, elle ne peut utiliser son bras droit pour s'esquiver. Sa main retombe. Regardez la position de son omoplate. Elle a de toute évidence glissé sur le côté, ce qui est la cause réelle des déficiences de sa main. L'articulation de l'épaule est très faible, et c'est pour cette raison que son bras adopte une position anormale. Les images suivantes montrent l'ensemble des facteurs habituels que RBA attribue au mauvais fonctionnement de sa main. Son épaule est avancée et tournée vers l'intérieur. Le cou est faible et protubérant. Le thorax est faible et enfoncé. RBA travaille au rétablissement de ces structures dès le début de son programme de réhabilitation, sans même toucher au bras ou à la main. Les parents d'enfants atteints de quadriparésie sévère pourraient penser que le cas de Yentl est trop facile. Toutefois, j'aimerais vous rappeler que l'hémiplégie résulte au même titre que la quadriparésie d'une lésion cérébrale. La spasticité, le déséquilibre musculaire, les déformations au niveau articulaire sont aussi prononcées que dans le cas des enfants atteints de quadriparésie, mais elles n'affectent qu'un seul côté. J'aimerais rappeler aussi que cet enfant a suivi 4 années de physiothérapie et pourtant sa main est restée spastique, comme le montre clairement la flèche. Voici maintenant Yentl, 1 an et demi et 1000 heures d'exercice RBA plus tard. Les résultats se passent de commentaires. La spasticité a disparu et la mobilité du bras est presque complètement rétablie. Notez bien que les améliorations au niveau de son bras démontrent encore une fois le succès du principe du programme RBA. Rétablissement du volume et de la force du thorax, ainsi que réalignement et renforcement du cou. S'il vous plaît, regardez très attentivement. Voici à quoi ressemble une fonction respiratoire normale. Voici les proportions et volumes du thorax et du cou qui sont nécessaires à l'obtention d'une motricité normale du bras et de la main. Si vous souhaitez un pareil résultat pour votre enfant, voici la fondation qu'il vous faut d'abord bâtir. Le principe est très simple. Sans structure normale, il n'y a pas de fonction possible. Une structure adéquate garantit la motricité. Et bonne nouvelle, cette reconstruction est toujours possible, cas grave. Si RBA fonctionne avec les enfants gravement atteints, elle fonctionne d'autant plus dans les cas plus légers. Cet enfant en est la preuve. En travaillant encore une année, son handicap sera chose du passé.